Nous sommes dans la joie. Amen. Une vraie joie. Amen. Une joie réelle. Amen. Ça, c'est la joie. Merci, ma fille. Au moins, toi, tu sais répondre. Les enfants, j'aimerais que vous restiez calmes. Junior, on reste calme. Ok? Je ne veux pas avoir des allers-retours. Ce matin, c'est un dimanche spécial, comme ça a été dit. Et à voir ce que nous avons vu, je bénis le Seigneur et je lui rends toute la gloire. Et que notre joie soit complète ce matin. Ce matin, dans mon cœur, et comme ça a été intitulé, le message de ce matin, que plus rien ne soit comme avant. Plus rien ne soit comme avant. Parce qu'il est venu un jour. On ne sait pas exactement quand, mais il est venu un jour. Et puisqu'il est venu, plus rien ne sera comme avant. Et avant d'entrer dans le message, j'ai à cœur d'accueillir ceux qui sont là pour la première fois. Ceux qui sont là pour la première fois parce qu'après, on n'aura peut-être pas l'occasion de vous dire un petit coucou. Si vous êtes là pour la toute première fois, je vois quelques visages, à moins que je me trompe, qui sont là. Pour juste vous... Ah, en plus, la première fois, elle est du service en plus. Waouh, c'est bon. Ah, ma fille donc. Bonjour ma soeur. Bienvenue au centre Bethel. Okay. Bonjour la caméraman. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes le centre Bethel. Vous êtes au bon endroit ce matin, là où Dieu a voulu que vous soyez. Puissiez-vous recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je disais donc que nous allons rester dans ce thème de Noël pour partager quelque chose de la part de Dieu. Nous allons essayer de ne pas étirer le temps, mais ça va comme être une histoire. Je sais que l'histoire, lorsqu'on raconte l'histoire, ça garde un peu l'attention. Pour ça, j'ai voulu que les enfants restent là aussi, parce que ça les concerne également, l'histoire de Noël. On entend toutes sortes de choses sur Noël. Mais j'ai fait quelques recherches pour voir un peu que disent ceux qui croient et ceux qui ne croient pas de Noël. Vous savez, sur Internet, actuellement, là, il y a tout. Il y a vraiment du tout. Et c'est intéressant d'aller voir un peu là, qu'est-ce qu'on dit de Noël. Parce qu'il ne faut pas que nous voilons la face comme enfants de Dieu, et puis c'est avoir des idées de qu'est-ce que c'est Noël. Non, non, non. Il y a une réalité qui est là, et une vérité qui est là aussi dans la parole de Dieu. Et c'est très important, parce qu'il n'y a pas toujours eu Noël. Noël est arrivé à un moment donné, et puis les gens se sont mis à fêter. Mais avant, dans mes petites recherches, sur Internet, ça c'est à la disposition de tout le monde. Hein. Vous pouvez aller taper Noël origine, vous allez voir là. Mais il faut avoir du temps pour lire ça. Alors, j'ai essayé de faire une synthèse. J'ai pris ce que disent des chrétiens, ce que disent des non-chrétiens, mais tous concordent pour une fois. C'est merveilleux. À l'origine, on dit que c'est à cette date, donc au mois de décembre, c'était une date qui était destinée aux festivités païennes. Et ça marquait les solstices d'hiver. Donc, le symbole de la Renaissance. Comme vous savez, tous les jours n'ont pas la même longueur. Pour les savants qui calculent à la minute, aux secondes près là. À un moment donné de l'année, les jours commencent à s'écourter. Et à un autre moment de l'année, les jours commencent à se rallonger. Quand la lumière vient. Et ça donnait lieu à des fêtes. Et à des fêtes païennes. Ok? En ce moment-là, c'est des fêtes païennes. Une des fêtes païennes que j'ai retenues là, dont je veux rapidement vous parler, c'est les Saturnales. Alors, je vais lire parce que je ne suis pas un scientifique. Je ne vais pas faire non plus des gaffes par rapport à ce qui a été dit. On dit du Saturnales que durant l'Antiquité romaine, ce sont des fêtes qui s'est déroulées durant la période proche du solstice d'hiver. Solstice d'hiver, donc les temps où les journées commençaient à être plus courtes en hiver. Et qui célèbrent le dieu Saturne. Et ils étaient accompagnés des grandes réjouissances populaires. Ces fêtes-là étaient accompagnées des grandes réjouissances populaires. Alors, comment se faisait la célébration? Alors, durant cette fête populaire, l'ordre hiérarchique des hommes et logique des choses était inversé de façon parodique et provisoire. Juste provisoire. Parodique, mais juste provisoire. Retenez bien provisoire.
l'autorité des maîtres, durant ces fêtes, l'autorité des maîtres sur les esclaves était suspendue. Ces derniers ont le droit de parler et d'agir sans contrainte. Ils sont libres de critiquer les défauts de leurs maîtres, de jouer contre eux, de se faire servir par eux. Les tribunaux et les écoles sont à vacances et les exécutions interdites. Les travails cessent. On fabrique et on offre des petits présents. Vous savez, des figurines là. On fabriquait des figurines qu'on offrait pendant cette période-là. Et on les suspendait au seuil de maisons et aux chapelles des carrefours. Un marché spécial a lieu et des somptueux repas étaient offerts. Somptueux repas étaient offerts. Ça, c'était les fêtes païennes. Durant ces moments-là, c'est ce qui se faisait. Alors, quand on parle de Noël, quand on parle de la période décembre, sachez qu'il y a une origine. Et c'est toujours important de savoir sur quoi je m'appuie pour fêter, pour faire quelque chose. Sinon, tu risques d'ouvrir la porte aux esprits qui n'ont pas lieu. Et ça, c'est très important pour nous, enfants de Dieu, de réaliser, de savoir, de connaître ces choses. C'est très important. Très, très, très important. Si l'Église ne nous apprend pas ces choses, ce n'est pas dans la rue qu'on nous apprendra. Donc, c'est notre rôle, ici, à l'Église, de nous partager aussi ces choses-là. Ok? Alors, vous direz, ok, ça c'était des fêtes païennes. Nous ne sommes pas païens, nous sommes chrétiens. Comment on est arrivé à la fête chrétienne, à célébrer Christ? Alors, la date du 25 décembre n'a été arrêtée qu'en 354. 354, je fais une histoire courte, parce qu'il y a tellement trop de choses à dire. La date du 25 décembre pour fêter Noël n'a été arrêtée qu'en 354, après Jésus-Christ, par les papes Libère. À cette époque, l'Église chrétienne a instauré un calendrier des fêtes afin de supplanter les rites romains, allemands, grecs et autres, les rites païens. Donc pour supplanter les rites païens, le pape a décidé, on va mettre une fête chrétienne à la place. Au lieu de célébrer les dieux païens, nous allons célébrer la naissance du Christ. Ok? Alors, c'est en 354 après Christ. Donc, la fête chrétienne a été positionnée à la même date dans le but de remplacer ces fêtes et symboliquement pour associer la naissance du Christ à la notion de la lumière croissante. Donc, Noël est donc à la fois synonyme de lumière et de naissance de Christ. Ça, nous devrions les savoir. Un pape qui, à 354, a décidé, dit, assez de fêtes païennes, maintenant nous allons fêter les ressuscités et on va le mettre à cette date-là pour contrer. Et l'Église avait assez de pouvoir, ce qui fait que autant en France, en Allemagne et puis en grec et tranquillement en Italie, ça s'est répandu. Et c'est là que Noël a été commencé à être fêté, la naissance du Christ. Ok? Et une chose est sûre, c'est que Christ est né. Ça, c'est pour nous, c'est une évidence. Parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Christ est né. Et si on regarde, si on analyse minimalement dans la Bible, on va voir que cette imposition, cette date qui a été comme imposée, parce que à ce moment-là, il n'y avait pas de recensement public, il n'y avait pas de directeur de l'état civil, où tu te maries et puis il faut payer $60, il y a grâce à quelque chose, pour pouvoir s'enregistrer. Il n'y avait pas toutes ces choses-là en ce moment-là. La naissance, c'était une naissance. Il n'y avait pas quelqu'un qui enregistrait les dates de naissance et autres. Jusqu'à pas longtemps encore, même chez nous en Afrique, il y en a qui, quand on est né, en tout cas mon père me dit toujours, il est né à peu près. C'est comme ça qu'il me dit toujours. Du moins, je suis né à peu près à telle période. Il n'y avait pas de registre. Ok? Donc, mais si on regarde minimalement dans la Bible et qui confirme un peu cette thèse, c'est qu'on regarde que la naissance de Christ est entourée de circonstances qui font que Christ n'est pas né en hiver. Okay? Christ n'est pas né en hiver. Et ça, c'est la Bible nous le montre très clairement. Dans Luc 2, vous allez voir, on dit par exemple, on parle de bergers. Des bergers qui passaient la nuit dehors et qui ont vu l'ange. L'hiver, la nuit dehors, c'est pas le moment. Et en plus, les parents du Christ qui sont allés dans une mangeoire au lieu d'une maison l'hiver, c'est pas évident.
Ok, donc toutes ces petites choses concordent plus à pousser que la naissance de Christ est plus vers l'automne que l'hiver. Cependant, ça c'est, on laisse ça aux théologiens. Nous savons une chose, c'est que la date du 25 décembre a été imposée, et à juste raison, pour signifier une fois pour toutes que Christ est venu. Et pour nous, c'est une évidence, puisque la Bible en parle. La Bible ne donne pas des dates. La Bible nous dit qu'il est venu. Et puisqu'il est venu tout changer. Il est venu tout changer. Et c'est ce qui est merveilleux pour nous. Nous allons rentrer dans la parole pour, maintenant que nous savons que c'est une date qui a été mise, mais pour nous, nous voulons célébrer Christ qui est venu. Et depuis qu'il est venu, les choses ne sont plus pareilles. Les choses ne sont plus pareilles. Bien-aimé, lorsque tu croises Jésus-Christ, les choses ne peuvent plus être pareilles. Lisons dans Matthieu 2. Je nous invite, nous allons nous lever pour lire ces portions de l'Écriture. Lèvons-nous s'il vous plaît. Nous allons lire tous ensemble Matthieu 2, les versets 1 à 12 pour commencer notre culte. Ça, c'était une introduction pour mettre dans les contextes. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors le roi Hérode fit en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu une voix, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Merci, prenez place. Père, dans le nom de Jésus, je prie, Papa, que cette parole qui est vérité et vie ce matin soit une révélation pour ton peuple et pour ta maison. Seigneur, nous ne voulons pas périr dans notre ignorance, puisque toi, tu es venu pour nous accorder la liberté, selon qu'il est écrit, celui que le Fils de l'homme a franchi est réellement libre. Nous voulons prendre notre liberté ce matin, prendre, Seigneur, partager cette parole, et que ta révélation vienne, Seigneur, au-dessus de cette parole, sur, Seigneur, en nous appuyant sur cette parole, que ta révélation vienne, afin que ton peuple, Seigneur, puisse apprendre à marcher dans toute ta vérité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, vous savez qu'il y a la réalité et il y a la vérité. La vie, il y a la réalité, il y a la vérité. Il y a la réalité et il y a la vérité. La réalité n'est pas toujours la vérité. J'ai juste une parenthèse qui me vient et puis je vais vous partager. Un exemple.
de Pierre, j'aime bien donner cet exemple parce que ça traduit vraiment la séparation entre les deux. Pierre avait une réalité, il a pêché toute la nuit et n'a pas eu de poisson. C'est ce que la Bible nous montre. Toute la nuit, il a passé à la pêche. Ça, c'était sa réalité à lui. La vérité est que lorsque le matin arriva, il croisa Jésus-Christ et Jésus-Christ lui dit: jette de nouveau ton filet. Pierre a dit: sur ta parole. Donc c'est appuyé sur la vérité, la parole de Dieu qui était la vérité. Et en s'appuyant sur cette parole, sa réalité a été transformée en vérité. Parce que lorsqu'il lança les filets, la Bible dit qu'il y a eu tellement de poissons qu'il a eu du mal même à les tirer. Pierre avait pêché, il avait passé la nuit dans le lac. Mais c'était sa réalité. Il y a une réalité qui peut être là, momentanément, et qui n'est pas la vérité. Et ma prière est qu'au travers de ces messages de ce matin, que ta réalité devienne tout le temps la vérité. Parce que la vérité aussi est une réalité. Lorsqu'il a jeté les filets, sur base de la parole, il y a eu une autre réalité qui s'est produite, c'est qu'il a eu maintenant. La réalité, c'est ce que tu vis, life là, c'est ce que tu vois et qui concorde à ce que tu vis. Et ma prière est que la vérité devienne ta réalité. Parce que si la vérité devient ta réalité, les choses changent dans une vie. Les choses changent dans une vie. Je vais nous raconter l'histoire, cette histoire que nous venons de lire. Mais je vais le prendre un peu verset par verset pour que ça soit comme une histoire racontée de Noël ce matin. Parce que nous avons un culte spécial. Et je suis sûr que ça va vous garder éveillé. Parce que c'est très intéressant. Moi, j'ai passé des heures là-dessus. J'ai passé des heures. Et plus avancé, je dis: Seigneur, merci. Merci, merci, merci. Merci encore. Et la joie que j'éprouve dans mon cœur, je vais vous communiquer cette joie ce matin. Afin que votre réalité soit la vérité. Dieu soit loué. Le psaume 19, le verset 2 nous dit que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Puisqu'on parle des étoiles ce matin, on parle des mages, on va parler des étoiles, on va parler des mages, on va parler de toutes ces choses-là. Regardez, quand on sort ici, on ne le voit pas bien sûr, mais lorsque tu sors dehors, tu regardes dans les ciels, la nuit, tu as beaucoup de chance de voir des étoiles. Et rien qu'à voir les nuages qui sont là, suspendus, on ne voit pas de colonne. Ça devait te faire réfléchir. Vous savez, nous prenons certaines choses pour acquis. Tu te réveilles, tu te brosses les dents et puis tu sors de ta... Pour toi, c'est un acquis. Le frère Pierre-René disait tantôt, il parle avec une personne pensant avoir avec une madame. Non, je ne suis pas madame. Il n'y avait pas cette voix-là. Mais toi qui vis ta chose jour après jour, il y a tellement de choses que nous prenons pour acquis, bien-aimés, et qui nous empêchent de voir la manifestation de la gloire de Dieu. De réaliser que Dieu est vrai. Dieu est vrai. Les nuages qui sont là, la lune qui est là, qui sort, qui n'a jamais tombé. Vous savez, Paul dit dans l'épître aux Romains qu'ils seront donc inexcusables. Ceux qui disent: ah, j'attendais que Dieu vienne me parler, ou j'attendais qu'un évangéliste passe par là. Ils sont inexcusables parce que l'œuvre de Dieu est visible à l'œil. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te parler de Dieu là. Mais regarde juste en haut là. N'est-ce pas? Regarde les montagnes. Dernière fois, je m'émerveillais devant les chutes de Niagara. Je dis: c'est pas possible. C'est pas la main d'un homme qui a fait ces choses. Mais rien que... Et des millions de touristes par année vont aller voir ces chutes et rester incrédules. C'est pas possible. C'est pas normal. Voir les merveilles de la nature devrait nous faire penser qu'il y a un Dieu. Qu'il y a un Dieu, créateur des cieux et de la terre. Il faut vraiment être
de mauvaise foi pour ne pas reconnaître que Dieu est... Mais ça prend beaucoup de mauvaise foi pour reconnaître que Dieu n'existe pas. Amen. Alléluia. Et la Bible nous dit, dans ce que nous venons de lire, et que je vais nous raconter comme une histoire, que Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages, des sages, des savants, qui étaient venus d'Orient, et qui ont vu une étoile. Et ils ont voyagé en suivant une étoile. C'est merveilleux. Pierre Aîné lisait tantôt un verset dans l'Apocalypse, mais il n'a pas fini les versets de l'Apocalypse. Il a parlé de David. Jésus qui dit dans Apocalypse 22, verset 16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. » Et il s'est arrêté à dire, « Je suis le rejeton et la postérité de David. » Mais il y a le bout de phrase qui est resté là, qui dit, « L'étoile brillante du matin. » Jésus qui s'est défini comme l'étoile brillante du matin. Comment tu peux ne pas voir cette étoile brillante du matin quand tu rêves? Waouh, Seigneur, il brille, et il a choisi de venir briller dans ton cœur pour illuminer tes pensées, pour illuminer ta vie jour après jour. L'étoile brillante du matin, bien-aimé. Lorsqu'il passe quelque part, les mages l'ont vu au loin. Ils disent, hey, l'étoile est passée, on va les suivre. La Bible dit qu'ils se sont mis à suivre l'étoile brillante. Il y avait 36 000 étoiles, je ne sais pas le nombre exact, mais il y en avait une qui était particulière. Et ils l'ont localisée. Il y a tellement de Dieu sur cette terre. Et je bénis Dieu de nous voir ce matin, parce que nous avons localisé l'étoile brillante du matin. Nous ne sommes pas ailleurs, nous sommes dans sa maison. Nous l'avons localisée. Bien-aimé, et lorsque tu localises l'étoile brillante du matin, les choses ne doivent plus jamais être pareilles. Plus jamais. C'est ce que nous allons voir au travers de ces textes. Jésus-Christ, l'étoile brillante du matin, les rejetons de la postérité de David. Waouh! David, l'homme au 13 ou 36? 13 gros péchés. Il n'y a pas de gros, il n'y a pas de petits péchés. 13 péchés. Mais il a précisé gros parce que c'est énorme. On programme ça un jour là. Ton lobby a marché, mon frère. On a fait du bon lobbying. Ceux qui étaient prêts ne l'ont pas reconnu. Ceux qui étaient prêts ne l'ont pas reconnu. Et pourtant, la Bible nous dit qu'autour du roi Hérode, il y avait des savants. En ces temps-là aussi, il y avait des savants, des grandes personnes, des penseurs, des philosophes. Mais ils n'ont pas reconnu l'étoile brillante du matin. Et pourtant, ils avaient la Torah. Ils avaient les livres de Moïse. Ils avaient tout ce qu'il fallait. Et ils attendaient, le comble, c'est qu'ils attendaient le Messie. C'est ça le comble. C'est qu'ils l'attendaient. Matthieu cite Michée, mais nous allons aller à l'origine de Michée, parce qu'on veut dire, Matthieu cite Michée, mais dans la Bible, il n'est pas écrit que c'est une citation de Michée. Nous allons aller dans le prophète Michée, le chapitre 5, où le verset 1er nous dit, « Et toi, Bethléem Ephrata », ce qui a été dit, c'est récité dans Matthieu, « Petite entre les milieux de Juda, de toi sortira pour toi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine monte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Bien-aimés, ils avaient tout entre leurs mains, à savoir que le Messie qui vient, qui arrive, c'est un Messie qui est depuis les temps anciens, qui existe depuis l'éternité, donc qui est Dieu. Et ils savaient. Et ils avaient ça. Ils les lisaient jour après jour. Ils les lisaient jour après jour. Mais il leur manquait quelque chose, qu'on va voir tantôt. Quelque chose de puissant. Et c'est quelque chose, si tu ne l'as pas bien aimé, tu peux aussi être comme cela, à lire ta Bible jour après jour, jour après, à devenir un bon religieux et voir tout ce qui ne va pas dans la vie des autres. Et même dans les prédications, tu vas être là. Oh, les messages, telle chose, ah, ça doit être pour telle sœur. Et puis, telle chose, ah, ces messages, ces passages doivent être pour telle.
on ne reçoit rien. On est là en train de déléguer les messages, la parole de Dieu. Ah non, là, le pasteur a commis une erreur. Je pense que ce n'est pas ça que la Bible voulait dire. Et on devient religieux. Et la vie ne change pas. C'est quelque chose, nous le verrons, qui a changé la vie des mages, qui les a sauvés de la vie, qui les a sauvés de la mort. Nous le verrons tantôt. Que Dieu soit loué. Amen. Le psaume 119 nous dit, la verset 130, « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence à ceux qui manquent l'expérience. » Qu'est-ce qui est clair? C'est la révélation de la parole. Lorsque la parole est révélée, elle vient éclairer, elle vient donner l'intelligence. La parole devient esprit et vie. Au travers de quoi? Au travers de la révélation. Que la révélation vienne, il faut qu'il y ait la parole, parce que c'est cette parole qui va être révélée en toi et qui change la vie. Nous allons approfondir tantôt. Alléluia. Jésus. On a entendu parler de lui et on les cherche. Et ils l'ont cherché. Ils l'ont cherché. La Bible dit dans Michée, et toi et Bethléem, le Messie devait venir à Bethléem, devait naître à Bethléem. Ça, c'était écrit. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai déjà partagé, je pense, avec certains frères. Mais je vais revenir juste pour faire la parenthèse. Est-ce qu'on peut montrer la carte? La carte pour voir la distance qu'il y a entre Bethléem et Nazareth. Voilà. Ça, c'est visible hein, de constater. Parce que des fois, on lit les choses. Si on ne les visualise pas, c'est difficile. Regardez ce qui se passe en ce moment-là. Elle est où ma carte? Voilà. Ici, il y a la Galilée et Bethléem et Nazareth est quelque part ici. Ici. Ok? Bethléem, c'est en Judée, ici. Parce qu'à cette époque-là, en Israël, il y avait comme 4 grands districts. Il y avait l'Idoumée, au sud-ouest, il y avait la Judée, il y avait la Samarie, et puis la Galilée. Joseph et Marie étaient là. Ils habitaient là, à Nazareth. Mais la Bible nous dit que le Messie naîtrait à Bethléem. Par quel miracle, des gens qui habitent à plus de 160 km pouvaient enfanter un enfant 160 km plus loin? La réponse nous est donnée dans Luc 2. Dans Luc 2, on voit comment Dieu opère. Et ça, c'est merveilleux. Si nous lisons dans Luc 2, en ces temps-là, à partir du verset 1 au verset 7, en ces temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Et la maillota, elle les coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon pour voir que ce qu'il dit, leur réalité, était qu'ils étaient à Nazareth. Mais la Bible, la parole de Dieu, est la vérité. Et la vérité a dit, mon Messie naîtra dans la ville de David, à Bethléem. Le temps était arrivé. Et Dieu sonne la trompette.
Israël était sous colonisation romaine, l'Empire romain. Il y a un roi qui s'élève et dit recensement, et il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Et les diables, vous savez, va des fois faire des choses, et toi, si tu n'as pas les discernements, tu vas te contenter de voir juste l'apparence. Et puis tu vas te faire mal, et puis tu vas te faire du souci juste à l'apparence. La Bible dit que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Imaginez-vous, réalisez un recensement, un roi qui décide là, je veux connaître le nombre de mes sujets. Chacun dans sa ville d'origine. Go! Il faut vous enregistrer. La soumission aux autorités. Qui savait que Joseph était de Bethléem, à part lui-même? Moi, je me rappelle quand en 91, 93 plutôt, j'ai quitté mon pays, le Congo, je suis rendu en Angola. Je suis resté 2 ans en Angola. Et pendant que j'étais en Angola, il y a eu recensement. Il y avait les élections et tout là. Et fait quoi? Bon, j'ai un peu de la famille angolaise. Bon, ben, je deviens angolais. Parce que de mon père et de ses descendants, ils sont angolais. Je prends la citoyenneté angolaise. Si je ne l'avais pas pris, il n'y a personne qui savait là que j'étais angolais. Et avec moi. Pour vous montrer la soumission aux autorités, bien-aimés, c'est quelque chose, Dieu dit de nous soumettre aux autorités et de marcher dans la transparence, dans la vérité. Joseph pouvait se dire, hey, 160 km, ma fiancée est enceinte, j'ai un bon job, là je travaille, parce qu'il avait un bon travail, Joseph. Charpentier, c'était un bon travail. Et ici au Québec, on voit encore l'utilité des travailleurs de main, là. Tu sors avec ton doctorat, là, tu te tapes 45 $ l'heure. Lui, finit son certificat, charpentier, 80 $ l'heure. Vas-y savoir. C'est comme ça, c'est une réalité. Charpentier, il avait un bon travail, il avait une bonne... Quitter sa ville Nazareth pour aller à Bethléem, ça veut dire qu'il n'allait pas travailler. Il n'y avait aucune obligation. Mais il s'est soumis aux autorités. En se soumettant aux autorités, il se soumet aussi à la volonté de Dieu. Et c'est ce qui est merveilleux. Il se tape tous ces kilomètres-là. Et la Bible dit, arrive au temps, il arrive à Bethléem, ce que Dieu a dit devait s'accomplir. Et au moment où il arrive, pas 4 jours avant, pas 6 jours après, au moment où il arrive, la Bible dit, c'est le moment où Marie devait enfanter. Cela a été écrit des années avant que le Messie devait venir. Bien-aimé, même si tu ne comprends pas tout, des fois dans la vie, il ne faut même pas chercher à tout comprendre. Mais demeure à l'écoute de Dieu. Parce que ce que tu vois n'est pas toujours ce que Dieu veut pour toi. Ta réalité qui est en face là ne sera pas toujours la vérité. Mais si tu t'accroches à Dieu, il est celui qui est capable de ramener sa vérité au travers des circonstances. Au travers des circonstances. Au travers des circonstances. Bien-aimé, tu vis peut-être des choses difficiles aujourd'hui. Oui, quand on est dans le feu, ça brûle, ça fait mal. Prends le recul. Des fois, juste prends le recul. Regarde ce que Dieu a fait dans ta vie et dis-toi que ce qu'il a fait, il peut encore le faire. Et accroche-toi à lui. Accroche-toi à lui. Aujourd'hui, je peux me tenir là, je rigole et puis on partage la parole. Bien aimé, il y a 20 ans, il y a une vingtaine d'années, quand je me faisais brûler par des cuisiniers à Genève, qui aurait cru? Je n'aurais jamais cru. Parce que j'étais dans le feu. Je travaillais comme plongeur dans une cuisine. Et tu t'es fait brûler. Et tu t'es fait traiter des cons. Et puis tu t'es fait traiter. Et tu rentres chez toi là, tu pleures. Tu pleures. Tu dis, c'est pas possible. Tu peux haïr des personnes. Tu peux haïr des personnes. J'étais là, à prendre mon vélo moteur.
1h du matin, je terminais le travail, j'arrivais chez nous à 1h30. À 5h, je devais être debout. 6h, repartir avec mon vélo monté, venir travailler. Comme j'étais un petit débutant, ben, c'est moi qui faisais les horaires que les autres ne voulaient pas. Les horaires, les coupures là. Tu arrives à 6h, tu sors à midi. Tu repars, tu reviens à 18h et tu finis à 1h du matin. Tous les jours. Waouh! Faites solide, là-dedans. Gloire soit rendue à Dieu. J'avais une femme qui était plus avancée que moi dans la foi. Qui me disait toujours, tiens bon. Quand tu seras la serpillère de tout le monde, quand tout le monde marchera sur toi, et c'est comme ça que Dieu va t'élever. Et je disais, Odette, tu ne sais pas de quoi tu parles. Je disais, tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est pas toi qui souffres, c'est pas toi qu'on traite des cons là-bas au réseau, c'est pas toi. Et il disait toujours, tiens bon, tu vas voir, Dieu c'est comme ça qu'il opère. Et je disais, elle est folle cette femme. Elle ne veut pas du bien. Mais quand on vit la chose bien aimée, on ne réalise pas même. Non, il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Je vous ai déjà raconté cette histoire. 3 mois après, 3 mois, alors que je trouvais des gens qui étaient là pendant 6 ans, 7 ans, qui faisaient la plonge. 3 mois seulement que j'ai commencé là, les chefs qui m'appellent, ils me disent, toi là, tu n'es pas fait pour ça. Viens, je vais te donner autre chose. Promotion. Waouh. Je quitte la plonge et je deviens cuisinier. Ah, yes. Merci Seigneur. Dieu est bon, bien-aimé. N'en doutons pas. N'en doutons pas. Merci Seigneur. La Bible dit que Hérode rassembla tous les principaux sacrificateurs pour s'informer auprès de d'où devait naître les Christ. Il prit tout ce qui était autour de lui là, tous les grands noms. Ils lui répondirent à Bethléem, car voici ce qui a été écrit. Et tout ce monde-là qu'Hérode a rassemblé savait que le Messie devait venir. Mais la Bible dit qu'Hérode paniqua. Le roi qui a peur d'un bébé. Vous vous rendez compte? Sa venue a tout changé. Si Christ qui est en toi n'a pas changé quelque chose, c'est ce matin, si tu es ouvert, Dieu va mettre quelque chose de particulier, afin que plus jamais les choses soient comme avant. Plus jamais. Un bébé. On vient lui dire un bébé. Et les sages, les mages qui avaient vu l'étoile brillante ne pouvaient pas dire autrement que dire où est le roi des Juifs? Qui leur avait dit qu'il était roi? Et ils ont mis leur vie en danger parce que Hérode le Grand, c'était pas n'importe qui. C'était un homme méchant, impitoyable. Il n'aimait pas la concurrence là. Si vous allez creuser un peu sur la vie d'Hérode le Grand, parce que c'est des gens qui ont vécu, il y a une histoire sur eux là. C'est un homme méchant. Et les sages prennent le risque de venir dire devant cet homme où est le roi des Juifs. Lui n'était pas juif, lui il était là pour l'empereur de Rome. Ok? Il était juif, excusez-moi, mais il n'était pas de la descendance de David. Il savait que le roi, le vrai Messie qui devait venir, devait être le descendant, le rejeton de David. Donc, sachant que le vrai arrive, lui n'était qu'un usurpateur, qu'on a placé là pour régner, et lorsqu'on lui a dit que le vrai arrive, bébé, il panique. Il panique. Le nom de Jésus fera toujours paniquer. Sois pas étonné, bien-aimé, que ce soit dans ton milieu de travail, que ce soit le nom de Jésus, dit avec onction, sérénité, fait paniquer ceux qui ne sont pas prêts. Je connais des couples où le mari dit là, regarde, les histoires de Dieu là, je ne veux rien savoir. Et moi je me dis toujours, comment un homme ou une femme peut dire ça de son conjoint, alors que
sachant que si ma femme est quelqu'un qui fréquente les bars et tout, ça devrait me déranger. Ça devrait me déranger parce qu'il va rentrer ivre, il y a ceci, toute chose peut arriver là-bas. Mais ma femme ou mon mari va à l'église, il va juste apprendre la bonne information. Comment est-ce que je peux être contre ça? Comment est-ce que je peux être contre ces choses-là? Les noms de Jésus dérangent. Ceux qui ne sont pas prêts, ces noms-là les dérangent. La Bible dit que le roi Hérode fit déranger. Et pas seulement le roi. Lisez comme il faut. Vous allez voir. La Bible dit que même tout le peuple. Regardez. C'est dans le verset. Ok. Le verset. Attends, je cherche juste le verset. « 3. Merci, maman Flavienne. Je n'ai pas entendu. Il est écrit, le roi Hérode ayant appris cela fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Et lisons la Bible comme il faut des fois là, nous arrêter à ces petits détails là. Il n'était pas seul à être troublé. Ce peuple qui attend le Messie, ce peuple qui attend que le roi est arrivé, et ce peuple est troublé. Est-ce que pouvez-vous comprendre quelque chose? J'attends un sauveur, j'attends quelqu'un qui vienne me délivrer, et la personne arrive, on m'annonce que la personne arrive, je suis troublé. Bien aimé, parce qu'il y a des fois, on a des intérêts cachés. L'homme, souvent, c'est rare de voir des hommes transparents, qui est ce qu'il fait, ce qu'il dit. Souvent, là, on va être derrière, là, avec des mandats cachés, des agendas cachés. Et c'est lorsque la vérité vient qu'on va réellement savoir est-ce que cet homme est vrai ou pas vrai. C'est lorsque les situations arrivent, c'est là qu'on découvre. Et ça m'étonne, je ne pensais pas qu'il allait réagir comme ça. Hein? Pourquoi? Parce que tu viens le bousculer, tu viens le déranger. Les agendas cachés, les intérêts cachés. Ils avaient leurs intérêts cachés. Au fond, ils se disaient, oui, le Messie va arriver, mais qui arrive le plus tard possible. Nous, là, nous sommes dans notre business. Ça roule bien. Nos affaires roulent bien. Ils n'avaient pas besoin de la liberté. Ils ne voulaient pas cette liberté. Ils vivaient dans les péchés. Parce que la vraie liberté que Christ est venu apporter, c'est la sanctification. Vous ne voulez rien savoir de la sanctification. Vivre dans nos péchés. Ça fait notre affaire. Parle-nous pas de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est comme un miroir. Quand on vient te mettre Jésus en face, il est comme un miroir. Ta conscience maintenant commence à travailler. Et les hommes sont accusés par leur conscience. Regardez les dictateurs, comment ça fonctionne. Tu es au pouvoir, non? Oui. Puisque toi qui règnes au pouvoir. Mais juste qu'un opposant essaye de s'élever quelque part, il n'a pas de pouvoir. Hein? L'opposant n'a pas de pouvoir. Et ça, c'est la nature humaine. L'opposant n'a pas de pouvoir. Il fait juste s'élever pour dire, oh, oh, c'est toi qui as tout le pouvoir. Pourquoi tu t'occupes de lui? Pourquoi tu t'occupes de lui? C'est toi qui as le pouvoir. Bien aimé, je vais vous dire une chose, une vérité. L'ennemi aura sur ta vie le pouvoir que tu lui donnes. Quelqu'un influencera ta vie selon la marge de manœuvre que tu lui donnes. Si tu ignores quelqu'un, cette personne ne peut pas avoir un impact sur ta vie. Si tu ignores quelqu'un, il ne peut pas avoir un impact sur ta vie. Tu l'ignores.
Il n'existe pas. C'est une page blanche. Mais le piège, c'est qu'on veut accorder de l'importance à ceux qui n'en méritent pas. Et là, ils prennent place dans nos vies. Et là, ça commence à nous perturber. Et là, ça commence à nous déranger. La Bible dit que le diable est sous nos pieds. J'accorde pas l'importance. Je sais qu'il est quelque part, mais je lui accorde aucune importance. Quand je marche dans la plénitude du Seigneur, quand je marche dans la droiture du Seigneur, je n'ai pas le temps de me consacrer à l'ennemi, parce que je sais que celui qui est en moi est plus fort. Celui qui est en moi est plus fort. Il continue d'exister, qu'il existe. Parce que s'il ose s'approcher sur ma route, il verra ce qu'il verra. Mais souvent, quand il vient avec des grands bruits, on panique. Et lorsqu'on panique, c'est là qu'on lui donne une brèche dans notre vie. Et puis là, c'est parti. Attention là, parce que regardez, il y a ceci, la logique vient. Le rationnel vient prendre place. Et on est perturbé. La foi est une folie devant les hommes. Hérode et tous ses acolytes ont eu peur d'un bébé. Ce n'était pas n'importe quel bébé. Ce bébé-là a grandi. Et ce bébé-là a fait encore mieux. Il a dit, je viens faire un travail dans ta vie. Je viens habiter dans ton cœur. Imagine-toi, celui que les rois avaient peur, les armées avaient peur, est venu habiter en toi. Quelle force tu as! Ça veut dire que tu es capable de résister à toute une armée. Ouvre tes yeux. Ouvre. Alléluia. C'est lui qui a fait peur aux armées. C'est lui qui a fait peur aux rois. Est venu prendre place en toi. Et il dit, on est ensemble. On va aller de l'avant ensemble. C'est avec moi que tu feras des exploits. Et il te l'a dit. En plus, il te l'a dit. Je ne te laisserai pas seul. Je ne t'abandonnerai jamais. Je veux être avec toi. Pour acheminer. Il est venu. Bien-aimé, peu importe sa date, nous savons qu'il est venu. Puisque nous l'avons croisé. Puisque tu l'as croisé, c'est l'évidence qu'il est venu. C'est l'évidence qu'il est venu. Bien-aimé, tu peux avoir des situations et tu essaies de résoudre par tes propres forces. Et même des fois, tu vas mettre à prier pour ces situations. Rien ne change. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Ignore ces situations. Demande au Seigneur, donne-moi la force de garder silence. Tu n'es pas toujours obligé de réagir aux situations. Garde silence. Dis, Seigneur, combat pour moi. Devant cette situation, je garde silence. Je ne veux pas réagir, je ne veux pas répondre parce que chaque fois que je réponds, ça devient pire encore. Je garde silence. Sois ma réponse. Sois ma solution. Il est en toi, bien-aimé. Lorsqu'il les croise, lorsqu'il te croise, lorsqu'il croise une vie, les choses ne sont plus jamais pareilles. La Bible dit que les mages l'ont trouvé. Et lorsqu'ils ont trouvé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont adoré. L'adoration. 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 Aujourd'hui, nous venons à Christ et nous attendons de recevoir, de recevoir. Bien-aimé, va d'abord dans sa présence. Adore-le. Amen. Rentre dans son adoration. Donne-lui tout ce que tu peux. Donne-lui tout ce... Et ils ont fait des kilomètres, bien-aimés, des kilomètres. Et ils ont apporté des cadeaux. La Bible dit de l'or et autres. Ça veut dire qu'il était déjà bébé, il avait déjà la richesse, les trésors d'un roi. Waouh! Et il n'a manqué de rien. La Bible nous montre là. Jésus n'a manqué de rien dans sa vie. Vous imaginez Joseph qui quitte Nazareth, il descend à Jérusalem, à Bethléem,
Et la Bible, après, pour fuir Hérode, la Bible dit qu'il est allé en Égypte. C'est pas n'importe qui peut se taper ces voyages-là. Pas donné à n'importe qui. On a voulu nous faire croire Jésus, pauvre enfant, il était dans une famille pauvre. Non, 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 non. Jésus n'a jamais été pauvre. Jésus n'a jamais été pauvre. Un pauvre, ça ne déplace pas, ça ne voyage pas. Un pauvre, ça reste au fin fond de son coin. Parce que pour se déplacer, il faut avoir des moyens. Il faut avoir des moyens. Nous n'avons pas un Dieu pauvre. Moi, je n'ai pas un Dieu pauvre. J'ai un Dieu riche et en abondance. Bébé, entouré déjà de toutes ces choses. Et les mères sont venues, ils sont rentrés dans l'adoration. Bien aimé, savoir adorer le Seigneur pour qui il est. Pas pour ce que je peux recevoir de lui, mais pour qui il est. Si je réalise réellement qui il est, il devient le sujet de mon adoration. On veut voir les choses changer. On veut que le Seigneur fasse des choses, mais on n'est pas capable de pouvoir l'adorer. Oh, ce matin, je bénis Dieu pour ce qu'il... J'espère, je ne sais pas ce qui se passait en arrière, mais moi, je voyais ce qui se passait en avant, ici, là. Il y avait quelque chose de merveilleux. Il y avait quelque chose de merveilleux. Je dis, Seigneur, merci, 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 merci. Et j'espère que chacun a reçu pour sa part pendant ce temps. Il y avait quelque chose de merveilleux, une onction particulière qui était là. Il est digne de notre adoration, bien-aimé. Il est digne de notre adoration. Je vais arrêter là et terminer par ces versets qui dit, puis, le verset 12, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Waouh! Divinement avertis. Quelle révélation! Regardez, ils sont rentrés dans l'adoration. Leur intention n'était pas de mentir à Hérode. Leur intention n'était pas de fuir à Hérode, puisqu'ils l'ont affronté une fois. Ils pouvaient l'affronter une deuxième fois pour lui dire, nous avons vu le roi. Nous l'avons adoré. Mais puisqu'ils étaient dans l'adoration, dans la présence du Maître, révélation. Ils ne pouvaient plus repartir par les mêmes chemins. Impossible de croiser Jésus et de continuer à marcher comme on a toujours marché, parce que lui change le plan de nos vies. Amen. Jésus change le plan de nos vies, bien-aimés. Il a changé le plan des mages parce qu'ils l'ont croisé. Il est impossible de croiser Jésus et de rester pareil, impossible. Ils avaient un plan. Le maître savait, oh, celui-là, son temps viendra, il va venir nous chercher là, son temps viendra. Nous, on va s'occuper de lui. Vous là, puisque vous êtes venus dans ma présence, voici, bifurcation, changement de destination, changement de direction. Et ce changement est arrivé avec la révélation. Et la révélation vient dans l'adoration. Si tu n'es pas un adorateur bien-aimé, c'est difficile de recevoir les révélations du Père. Ces révélations qui changent de vie. Parce que quand tu viens dans sa présence, dans l'adoration, il n'y a rien à faire, bien-aimé. Les choses changent. Les choses changent. Les choses changent. Est-ce que tu es prêt à te laisser conduire différemment? Est-ce que tu es prêt à te laisser conduire dans un autre chemin? Parce que vous savez, nous avons été habitués, on a grandi, ça va être comme ça, chez nous ça a toujours fonctionné comme ça. Et ton intelligence te pousse à agir comme ça parce que tu vois une logique, parce que tu vois une réalité, et puis tu te dis, ça va être comme ça. Bien aimé, ce matin, es-tu prêt, malgré ton plan que tu as conçu, dire Seigneur, pas mon plan, mais ton plan. Je vais rentrer dans ton plan, parce que c'est ton plan qui s'accomplira. Parce que c'est ton plan qui est le meilleur. Parce que c'est ton plan qui est parfait. La Bible dit que nos voix ne sont pas ses voix. Il t'appelle ce matin, bien-aimé. Si tu as croisé Jésus, il doit avoir un impact dans ta vie. Il doit y avoir un effet dans ta vie. La Bible dit qu'il se cherche des adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
Ce matin, il est venu. Nous allons nous lever, bien-aimés, et rentrer dans sa présence. Nous allons l'adorer.